Le but de notre réunion aujourd'hui, c'est de présenter le premier tome de mes mémoires. Parce que les mémoires, il y a 3 tomes. Le premier tome concerne pratiquement le début du départ de la colonisation. Les histoires de Glaoui, de Juin, de Guillaume, de l'exil de Mohamed V, de l'armée de la libération, de la révolte des tribus et du retour de Mohamed V. Jusqu'à sa mort. Donc le premier tome comprend toute la période de Mohamed V. Le deuxième et le troisième tome concerne la période de son Majesté Hassan Taner Lahir. Il y a eu beaucoup d'événements, donc il a fallu faire 2 tomes. Mais mes mémoires ne sont pas basées sur la mémoire, non. Ils ont comme base mon journal. Voilà. J'ai toujours noté avec précision tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai fait, tout ce que vous allez lire est vrai. Voilà exactement le contenu du Hassan. Pour Sa Majesté Hassan Taner, bien sûr, vous connaissez, il y avait Shirat, il y avait la marche verte, il y avait la guerre avec l'Algérie, il y avait tout ce qui concernait cette période. Et c'était une période très riche en événements. Maintenant que Dieu nous donne assez de force de caractère pour pouvoir voir l'avenir avec précision et ne pas nous tromper. Ce qui est vrai, c'est que mes mémoires, je ne suis pas là pour juger. Je suis témoin, je raconte. Ce que je voudrais bien, vous voyez, les matmats, les haïhaï. Puis la mort, en fin de compte, a emporté tout. Il y avait les assassinats, il y avait les assassinés. Tout le monde est parti de l'autre côté. On ne juge pas, moi je ne juge personne. Les matmats, Allah yarhamhum, les tchatlou binatum, Allah yarhamhum. La chose la plus importante, à mon avis, c'est quelles sont les leçons qu'on a apprises. Quelles sont les leçons que nous tirons de tous nos événements. C'est ça l'important. Nous avons perdu beaucoup de temps à nous chamailler au lieu de construire. Maintenant, vous arrivez à une autre. La manière dont les générations qui passent et qui sont passées ont vécu leurs histoires, mettons les erreurs. Parce qu'il y avait beaucoup de gens capables de porter beaucoup de choses au Maroc. Mais ils n'apportaient que, ils n'ont rien apporté. Ce qui fait qu'ils sont partis sans rien laisser. Ils ont laissé peut-être leur cadavre, mais pas plus. C'est pour cela qu'il faudrait que les Marocains se rendent compte qu'ils ont un pays magnifique, qui peut jouer un rôle primordial comme dans le temps passé. Aujourd'hui, le Maroc, et vous êtes vous, témoins, pour transmettre, le Maroc peut donner beaucoup plus qu'avant. Le Maroc n'a pas exploité une mine, pas d'or mais de diamants. C'est l'Afrique. L'Afrique, le Maroc est allé jusqu'au centre de l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec tout ça? On a laissé l'Afrique et on est allé ailleurs. Aller ailleurs, c'est bon peut-être, mais pas toujours. Pas toujours. Je vous ai fait venir, je m'excuse.
je vous ai reçu assis au lieu de vous recevoir debout. Et dans mon habitude, je ne reçois jamais assis. Et un jour, on a amené, il est allé à Meknès, et on a fait venir toutes les promotions de l'école militaire pour voir Mohamed V. Au moment, d'ailleurs c'est raconté dans le livre, au moment où je me raconte sur sa main pour l'embrasser, il m'a dit non. Un soldat, salut et se bat. Cette phrase m'a fait réfléchir avec le temps. M'a fait réfléchir avec le temps. Et il y a un jour, il y a eu un combat. J'ai relaté, je n'ai pas pesé sur la guerre, mais simplement un fait. Il y a eu un combat très très dur avec les Allemands, bien sûr. Et à un moment donné, ma mitraillette s'est coincée, je l'ai jetée. Et j'ai failli être tué par un sous-officier allemand avec sa mitraillette. Il y avait quelqu'un avec moi qui m'a sauvé. Ce qui fait que vous ne pouvez pas connaître une simplicité qui est mal aussi dans une petite pièce. Et on a bavardé, un petit officier qui bavardait avec le roi. Et on a abordé le problème de l'indépendance, pourquoi on se bat pour les autres. Et c'est la seule phrase. Il faudrait beaucoup plus d'entente et plus d'une mitraillette pour pouvoir gagner la liberté. Ça, c'est un fait saillant, parce que ça m'a marqué. Ça m'a marqué de manière indélébile. Il n'y avait pas ni à interpréter, ni à chercher à midi à 14 heures. Et Mohamed V, c'était quelqu'un d'une simplicité inouïe. Une simplicité inouïe. Et le hasard a voulu, pendant toute cette période, je l'ai approché beaucoup. Les faits saillants, c'est le fait du Glaoui.